Si on est un jeune homme perçu comme étant noir ou d'origine maghrébine, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que si on ne l'est pas. Ce jeune homme était un habitué, malheureusement, des refus d'obtempérer. Il en avait commis en 2022. Il devait de nouveau être convoqué devant le tribunal pour enfants pour un refus d'obtempérer qui datait d'il y a quelques jours. C'était samedi dernier. Alors, En défiant l'autorité, finalement, il a mis sa vie en jeu. Alors, j'ai deux choses à répondre. C'est un procédé qui est systématique, c'est-à-dire que à partir du moment où une personne est victime d'une violence policière, on cherche à savoir qui est cette personne et à la criminaliser. Pas la criminaliser, mais ce n'est pas toujours normal. Je veux dire, son casier judiciaire n'est pas écrit sur son front, et donc ce qui s'est produit... Mais je comprends pourquoi il ne s'est pas arrêté. Quelle que soit la raison pour laquelle il n'est pas arrêté, ça ne justifie en aucun cas la violence. Si, parce que vous dites que d'une certaine manière, il est responsable d'une mise. Pas toujours. Non, il y a des personnes qui peuvent craindre la police. Voilà, il faut savoir pourquoi. Je vous rappelle, alors, si vous voulez savoir pourquoi une jeune personne d'origine nord-africaine a peur de la police en France, je peux vous donner les chiffres du défenseur des droits. Je peux vous dire en tout cas pourquoi il y a des personnes qui peuvent avoir peur de la police dans ce pays. Le défenseur des droits a produit une documentation qui est disponible pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer et donner les chiffres. Si on est un jeune homme perçu comme étant noir ou d'origine maghrébine, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que si on ne l'est pas. On sait que le défenseur des droits a aussi produit... Ça explique que certaines populations puissent avoir des craintes vis-à-vis de la police. Ça explique aussi qu'il y a une... C'est pas toujours le cas de tout le monde. On a parlé de Michel Zecler, c'était un homme de 40 ans qui était noir. On peut parler aussi de cette jeune femme qui est morte l'année dernière à Barbès. Ce que je peux dire aussi, c'est que depuis que la législation d'utilisation des armes des policiers a été assouplie en 2017, des chercheurs ont prouvé que les tirs en direction de voitures en mouvement ont été multipliés par 5. Donc, quel que soit le comportement de la personne et son passif, on a aujourd'hui plus de risques d'être victime de tirs de la police qu'avant 2017 et qu'avant que la législation ne le permette. Et là, je crois que c'est important de le dire. Et là, on était dans un refus d'obtempérer, mais au faciès aussi, un contrôle au faciès, selon vous. Ce que je peux dire, c'est que on sait que ce jeune homme a, du fait de son faciès, plus de risques d'être contrôlé qu'une autre personne. Ça, ce sont des choses qui ont été documentées. On sait aussi que la France a été condamnée à de multiples reprises, notamment par la Cour européenne des droits humains. Quand on a une voiture, on ne sait pas forcément qui est dedans. En tout cas, moi, je pense que le racisme dans la police, c'est quand même un sujet c'est un sujet qui est absolument systémique. Et la France, c'est systémique. On peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police en France. Ça a été démontré à de plusieurs reprises. C'est systémique. Il y a un racisme qui est systémique. D'accord, systémique. Oui, tout à fait. Voilà. Dans la police française. Je vais partir là-dessus. Il y a une citation qui est extrêmement connue de Martin Luther King qui disait que les émeutes sont la langue des personnes que l'on n'entend pas. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les personnes que l'on n'entend pas, qui ont le sentiment de ne pas être considérées par la République, s'expriment avec les moyens qu'ils ont. Donc, tout à l'heure, entendez-nous, quoi, en fait, c'est ça. Écoutez-nous, considérez-nous. C'est aussi la cousins, des voisins aussi. C'est de l'ordre de l'autodestruction. Je veux dire, c'est quand on se fait du tort à soi aussi, c'est parce que... Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays qui a été condamné à de multiples reprises par la Cour européenne des droits humains du fait de violences policières, notamment racistes, que ça n'a produit aucune conséquence, que la propre Cour de cassation de France a condamné la France en 2016 du fait de contrôles au faciès racistes. Ça n'a produit aucune conséquence légale. Vous comprenez bien qu'après des décennies de tentatives, de discussions, d'essayer de se montrer, de dire que voilà, on voudrait être tout simplement se voir appliquer le principe d'égalité, les personnes finissent par n'agir que de la manière qui leur semble accessible. Thomas Porte.